Sous l'impulsion des recommandations de l'Union africaine sur la démarcation des frontières des pays à l'horizon 2022, les experts du Congo et du Cameroun se sont retrouvés pour la troisième fois en vue de clarifier les points de passage des frontières communes et du remplacement des bandes le long des frontières terrestres et fluviales longues de 460 km. Des frontières qui ne devaient pas être des zones de litige, mais plutôt des zones d'échange et de partage au profit des populations de deux États, ont laissé entendre au cours de leur allocution d'ouverture les ministres Raymond Zéphirin Boulou du Congo et Paul Atangandi du Cameroun. Comme nous le savons tous, notre frontière est délimitée par la Convention franco-allemande du 18 avril 1908, signée entre l'Allemagne et la France. La présente rencontre a pour but de parachever un processus entamé le 28 mai 2019 à Yaoundé, lors de notre réunion qui visait à réhabiliter et à densifier les bornes frontières et à clarifier les points de passage de notre frontière commune au niveau des cours d'eau. Au terme de 2 jours de travaux, les experts, pilotés pour le compte du Congo par Jacques Essisongo, préfet directeur général de l'administration du territoire, et Louis de Gonzac, Anna Kletana, directeur de l'organisation du territoire de la République du Cameroun. Les participants ont adopté le chronogramme d'activité 2020-2021, les termes de référence du projet de démarcation et de réaffirmation de la frontière Cameroun-Congo. En outre, les deux délégations ont procédé à la signature du protocole d'accord portant création de la commission mixte des frontières et du règlement intérieur de la dite commission. À l'ouverture des présentes, nous le rappelions déjà qu'à la frontière commune entre le Cameroun et le Congo, il n'y avait aucun litige qui puisse ébranler notre coopération. Il en sera ainsi pour la suite du travail que nous aurons à accomplir ensemble. Au cours des présents travaux, nous sommes convenus des termes de référence relatifs à la réaffirmation et à la démarcation de la frontière entre nos deux pays, assortis d'un programme d'activité y afférent. Il nous reste cependant à passer l'action, comme nous l'avons réaffirmé. Nos experts devraient s'y préparer, tout autant que nos gouvernements, pour ce qui est de la mise en condition de nos équipes. Des travaux qui ont bénéficié de l'apport de l'agence de coopération allemande GIZ et de représentants de la CEAC. Les frontières sont un domaine assez sensible qui relève de la souveraineté des États. Lorsqu'elles sont mal gérées, entraînent souvent des problèmes. L'Afrique centrale en particulier, on a décidé que nous ne pouvons plus repartir à l'époque ancienne où tout se résolvait par les armes, par la guerre. C'est plutôt par le dialogue, par la compréhension mutuelle, puisque nous avons parlé d'intégration régionale. Une mission pour la délégation congolaise qui s'est achevée par la visite du port de Douala, capitale économique du Cameroun, et du stade qui abritera les matchs comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun aura l'honneur d'organiser en 2021.